Bonjour, je suis Denis Pilato et ravi de vous accueillir pour ce cours de comportement des consommateurs. Alors, au cours de cette première leçon, on va voir les parcours d'achat, c'est-à-dire les 5 étapes par lesquelles on passe tous, quel que soit l'achat qu'on fait, qu'on achète un paquet de café, un iPhone 23 ou une navette spatiale si c'est votre truc, 5 étapes pendant lesquelles le marketing va essayer de vous orienter, de vous influencer. Parce que ne l'oublions pas, tout ça, c'est du marketing. Alors, qu'en est-il de ces 5 étapes du parcours d'achat? Eh bien, les gens qui bossent dans le marketing, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur, il faut le dire, en tout cas au niveau scientifique. Donc, ils sont allés chercher du côté des sciences sociales, parce que ça fait un peu plus sérieux, et ils ont identifié une théorie qui s'appelle le modèle comportemental et qui étudie tous nos comportements humains. Et cette théorie, ça vaut le coup de la détailler ici. Alors, il faut imaginer votre vie comme une linéarité, une sorte de continuité, et puis, de temps en temps, il y a des stimuli qui s'imposent à vous et qui vous obligent à prendre une décision. Par exemple, vous êtes sur une route, en train de conduire tranquillement, vous écoutez votre musique, etc. Puis tout d'un coup, vous voyez un panneau rond, rouge, avec écrit STOP. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision sous peine de conséquences désagréables. Alors, autre exemple, un stimuli un peu plus extrême. Vous vous baignez tranquillement dans la baie de Cannes, quand tout à coup, ça aussi, c'est un stimuli. Et ça vous force à prendre une décision assez vite. Ce qu'en sciences sociales, on appelle ça un effet ou une réponse. Et cet effet ou cette réponse, ça va dépendre des facteurs d'influence que vous avez autour de vous. Alors, si vous êtes sur la plage toujours et que vous voyez le maître nageur en train de dire « sortez de l'eau », bon, là, vous savez qu'effectivement, il y a une influence directe. Mais vous avez aussi plein d'informations dans votre cerveau qui sont à votre disposition pour prendre cette décision, une sorte de petite bibliothèque neuronale qui n'est pas fermée le dimanche, ce qui est toujours un avantage. Alors, si, comme moi par exemple, vous avez vu Les Dents de la Mer beaucoup trop jeune, que vous loupez depuis aucun nanar sur les requins de Sharknado à peur bleue, eh bien il y a de fortes chances que votre cerveau, ayant analysé ces informations et ce contexte, vous incite à regagner la plage très vite. Et une fois que vous serez sur la terre ferme bien au sec, vous allez avoir dans le modèle comportemental ce qu'on appelle un retour d'expérience, c'est-à-dire que vous allez emmagasiner cette information pour de futures rencontres. C'est pas très glorieux. Si, comme Dorian, derrière la caméra, vous êtes plus intelligent que moi, vous savez que les requins sont indispensables à l'écosystème maritime, qu'on est en train de les décimer pour leurs ailerons, et que effectivement il faut préserver les requins. Donc si vous avez toutes ces informations, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur YouTube, mais enfin si vous avez toutes ces informations, comme Dorian, eh bien vous allez faire autre chose que moi, vous allez vous dresser de toute votre hauteur, vous allez danser avec le requin, et vous allez avoir effectivement une autre réponse, une autre réaction en fonction de cette influence. Et puis ensuite, vous regagnerez la terre ferme en vous disant, toujours pareil, retour d'expérience, j'ai perdu une jambe, mais au moins j'ai gardé ma dignité, n'est-ce pas? Voilà donc ce que c'est qu'un modèle comportemental en sciences sociales, donc un stimuli, des facteurs d'influence qui vous amènent à avoir un modèle central de comportement, c'est-à-dire une décision. La décision, c'est effet ou réponse, et puis, une fois que la décision est prise, eh bien, un retour d'expérience. Eh bien, on va se le dire entre nous, les marketeurs, ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination sur ce coup-là, parce qu'ils se sont contentés de reprendre tout simplement le modèle comportemental des sciences sociales, en mettant quand même un peu leurs mots à eux, des mots un peu marketing. Alors, ils se sont mis à 3 pour ça, Engel, Collat et Blackwell. C'est ce qu'on appelle le modèle EKB, Engel, Collat, Blackwell, et c'est un modèle qui est né dans les années 70 et qui s'est imposé comme la base du marketing. Il définit toutes les interactions entre effectivement le consommateur et le produit dans un parcours d'achat. Alors, dans le modèle EKB, le stimuli s'appelle l'expression des besoins. C'est la prise de conscience d'un manque ou d'un besoin par le consommateur. Il n'y a plus de lessive, la voiture va nous lâcher, j'ai besoin de vacances, etc. C'est l'expression du besoin. Ensuite, ce qui s'appelait un peu les facteurs d'influence, la petite bibliothèque neuronale que vous avez dans la tête, eh bien, c'est beaucoup plus actif en marketing, ça s'appelle la recherche d'informations. Si vous devez acheter un ordinateur, vous allez faire une recherche d'informations assez systématique. La troisième étape, qui était le processus central de comportement, ça devient effectivement l'évaluation des alternatives. Vous avez 2-3 produits et vous allez les comparer entre eux, burger ou pizza, Samsung ou Apple. Ensuite,
La quatrième étape, qui était les full réponses, eh bien, ça devient la décision d'achat. Et pour finir, une dernière étape sous-estimée en marketing, mais qui est très importante, c'est effectivement le retour d'expérience qui devient l'évaluation post-achat, c'est-à-dire vous avez utilisé le produit, vous l'avez consommé, qu'en avez-vous pensé? Ce modèle EKB, il s'est imposé comme la base de tous vos comportements d'achat. Que vous achetiez une bouteille d'huile ou que vous preniez un crédit de 72 ans pour acheter une maison, vous faites un EKB. Par exemple, là, j'ai le ventre qui gargouille un peu, j'ai pas eu le temps de prendre mon petit-déj ce matin, donc j'ai un peu faim. Et non, c'est Dorian qui a rajouté le bruitage. Donc j'ai un peu faim, c'est l'expression d'un besoin. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder sur mon smartphone l'adresse d'une boulangerie dans le coin, où je vais demander à Dorian s'il en connaît une bonne, et je vais me rendre dans cette boulangerie, et là, je vais hésiter entre plusieurs propositions, voilà, tout en douceur, merci. Donc voilà, je vais être dans la boulangerie, je vais me dire un pain au chocolat, un croissant, une banane, voilà. Donc je vais comparer et prendre une décision d'achat, ce sera le pain au chocolat. Donc du coup, effectivement, une fois que j'aurai pris ma décision d'achat, eh bien, pardon, eh bien en fait, je vais avoir une évaluation post-achat. Je vais me dire que ce pain au chocolat est extrêmement bon et qu'on va peut-être arrêter la vidéo pour que je puisse le terminer. Voilà, ça c'est un EKB. Même chose pour un ordinateur, vous voulez changer d'ordinateur, voilà, il est dépassé, il rame, vous avez renversé votre café dessus, je vais faire attention de ne pas le faire. Et donc effectivement, vous avez un besoin d'un nouvel ordinateur. Alors là, même chose, l'étape suivante, c'est la recherche d'informations. Et bien évidemment, elle va être beaucoup plus développée que pour un pain au chocolat. Vous allez aller en ligne, voir des forums, des comparateurs, etc. Vous irez peut-être dans un magasin pour discuter avec un vendeur. Et vous allez emmagasiner tout un tas d'informations plus ou moins techniques, plus ou moins complètes selon votre caractère, si vous êtes quelqu'un de très pointilleux quand vous faites un achat, ou si vous achetez plutôt à l'intuition. Et ensuite, on va arriver à l'étape suivante, c'est l'évaluation des alternatives. L'évaluation des alternatives, c'est que vous avez retenu 2 ou 3 modèles, pas plus, qui correspondent à ce que vous cherchez, et là, vous allez les comparer entre eux. Ces 2 ou 3 modèles, c'est votre shortlist de décision, et vous allez les comparer sur la base de tout ce que vous aurez appris, emmagasiné dans l'étape d'avant. Alors, il faut préciser une chose, c'est que votre cerveau, il ne fait pas le grand écart. À ce stade-là, vous n'êtes pas en train de vous dire est-ce que je prends un PC ou un Apple, par exemple. Ça, c'est des choses que vous avez déterminées avant, dans la phase de recherche d'informations. Dans l'évaluation des alternatives, vous comparez des produits similaires. Dans l'évaluation des alternatives, on est sur 3 produits qui sont à peu près dans la même gamme de prix, dans la même offre, et vous les comparez tranquillement, le design de celui-ci, la configuration de celui-là, etc. Une fois que c'est fait, vous passez à la 4e phase, la décision d'achat, donc une carte bleue et puis une livraison. C'est la décision d'achat et cette décision d'achat vous amène forcément en droite ligne à l'évaluation post-achat, c'est-à-dire que vous allez utiliser le produit et vous allez voir si vous en êtes content ou pas, s'il répond bien à vos attentes. Donc le KB, c'est un modèle universel, il s'applique à tous vos achats, que vous achetiez un paquet de café ou la maison de vos rêves, vous faites un EKB. Mais c'est aussi un modèle ponctuel, c'est-à-dire qu'il commence à l'expression du besoin et il se termine à l'évaluation post-achat. Si vous achetez par exemple une brosse à dents, vous allez faire un EKB, mais vous n'allez pas ensuite, une fois que vous avez acheté la brosse à dents, continuer à vous renseigner sur le monde passionnant des brosses à dents, sauf si c'est votre passion. Mais sinon, dans la plupart des cas, votre EKB s'arrête là. D'accord? Et puis, il reprendra 8 mois après, quand vous aurez besoin d'une nouvelle brosse à dents, puisque si j'en crois les statistiques, on change de brosse à dents en France tous les 8 mois, et il faudrait peut-être préciser que c'est un peu long. Mais c'est pas le sujet. Restons sur l'EKB. Alors, on objecte souvent qu'un EKB, c'est valable quand on fait un achat important, un ordinateur, une voiture, mais qu'on va pas faire toute cette gymnastique mentale quand on veut acheter, je sais pas, un simple pack de bière. J'allais le dire. Eh bien, détrompe-toi. Détrompe-toi parce que tu es rentré dans le magasin en ayant une marque de bière dans la tête, tu vas acheter de la 16, de la Heineken, etc. Et tout d'un coup, tu vas tomber sur un stop rayon Bavaria, par exemple. Et là, tu vas commencer à te dire, 2 € de réduction, c'est
plutôt bon à prendre. Et puis Bavaria, tu as des images un peu d'Allemands en culotte de peau en train de faire des fêtes de la bière. Hein. La Bavière, ils s'y connaissent en bière en Bavière. Donc tout d'un coup, tu es en train de faire tout un EKB, hein, une recherche d'informations, une évaluation des alternatives, mais un EKB situationnel devant le rayon. Et peut-être que tu vas repartir avec de la Bavaria. Et donc effectivement, même sur cet achat très simple, tu auras fait un EKB. Donc il faut bien le comprendre, hein, l'EKB, c'est un modèle absolument universel. Après, les chercheurs en marketing vous ont entendu, ils se sont dit c'est pas toujours réaliste, il faut mettre un peu de souplesse dans cet EKB. Et c'est Howard et Chet qui s'y sont collés, deux Américains, qui ont essayé effectivement de rendre cet EKB un tout petit peu plus adapté à nos comportements d'achat. Et on les connaît surtout pour avoir identifié trois types d'achats: les achats de routine, les résolutions extensives, et puis au milieu, les résolutions limitées. Et notre EKB n'est pas tout à fait le même pour ces trois. Donc prenons un achat de routine par exemple, hein, du café. Hein. Dans un achat de routine, l'EKB est toujours présent, mais il n'est pas activé. Hein, il est un peu pré-rempli en quelque sorte. Hein. À chaque étape de l'EKB, vous avez votre marque de café. L'or, 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 l'or. Mais on sait qu'on peut le réactiver à tout moment, c'est l'exemple de la bière tout à l'heure. Mais le consommateur, il se met quand même en mode pilotage automatique tant qu'il n'y a pas de stimuli contradictoires. Hein. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a envie d'y passer le moins de temps possible. Donc c'est pour ça que dans les achats de routine, eh bien, les consommateurs sont extrêmement fidèles aux marques, parce qu'ils ne veulent pas se poser de questions sur la concurrence ou d'autres offres. Et c'est pour ça que les marques pratiquent ce qu'on appelle la shrinkflation en ces périodes d'inflation un peu galopante, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de dissimuler l'augmentation de prix d'un produit en diminuant par exemple le grammage. Hein. Ils ne veulent pas que vous vous aperceviez de ce changement pour ne pas casser votre routine. Parce qu'ils savent bien que si on casse votre routine, vous allez commencer à relancer un EKB, vous allez commencer à regarder les offres concurrentes. Alors que si vous restez dans votre EKB achat de routine pré-rempli, etc., eh bien vous êtes en quelque sorte verrouillé, et quand on vous a verrouillé, on peut vous garder très très longtemps. À l'opposé, on va trouver les achats dits à résolution extensive. Hein. Ce sont des achats très impliquants, sur lesquels le risque de se tromper est un peu fort. Vous achetez un smartphone, vous achetez une voiture, etc. Une voiture, si vous n'avez pas pris le bon modèle, ça va vous énerver tous les matins. Elle ne correspondra pas à vos besoins. Et puis une voiture, c'est un achat impliquant. Vos voisins vont la voir. Ah, t'as vu, il a acheté une voiture de sport, ça va bien pour lui. Donc à un moment, effectivement, c'est un achat sur lequel vous ne pouvez pas vous mettre en mode routine. Et donc, vous allez faire un EKB, mais alors là, j'ai envie de dire que vous allez faire un EKB, c'est-à-dire que ça va être un EKB très 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 long, et notamment la phase de recherche d'informations va être importante parce que vous n'allez pas passer à l'évaluation des alternatives et encore moins à la décision d'achat tant que vous n'aurez pas répondu à toutes vos questions, tant que vous ne serez pas persuadé que c'est le bon produit pour vous. Et alors c'est pour cela que vous n'êtes pas fidèle aux marques dans les achats à résolution extensive. C'est que vous faites tellement de recherche d'informations que forcément vous allez tomber sur les produits concurrents. Vous achetez une voiture, oui peut-être que vous avez l'habitude d'acheter du Peugeot, mais comme vous faites une recherche d'informations un peu large, eh bien tout d'un coup la proposition de Nissan ou d'une marque allemande va effectivement venir perturber votre choix. Donc c'est pour cela qu'on dit que quand on est dans une résolution extensive, il faut vous envoyer quand même de temps en temps une petite offre promo pour essayer de vous décider, de vous activer, parce que sinon vous passez jamais à l'acte. Donc voilà, vous êtes en train de regarder les smartphones, ça coûte un bras, mais tout d'un coup on est en train de vous dire qu'on reprendra votre vieux smartphone 40 €, alors vous dites ah bah finalement je fais une bonne affaire, il faut que j'y aille. Et puis entre les deux, il y a les achats à résolution limitée. Hein, ce sont ceux pour lesquels vous faites un EKB traditionnel, classique, avec ces 5 étapes. C'est des achats pas très impliquants, mais enfin quand même vous allez y mettre 50, 100, 150 €. Ça peut être par exemple un vêtement, un parfum, un produit cosmétique, mais ça peut être aussi un resto ou une sortie en famille. Alors pour ces achats-là, vous pourriez presque faire un achat de routine, parce que finalement, un vêtement, vous avez vos 2-3 enseignes préférées, vous savez ce que vous voulez. Mais il y a une dimension shopping, hein, c'est des achats qui vous font plaisir à faire. Et donc, vous avez envie effectivement de vous balader, d'aller voir un peu ce que propose la concurrence, de voir différentes offres, les nouveautés, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un achat de routine, on est vraiment dans un EKB assez complet, où vous êtes fidèle aux marques, mais vous êtes ouvert aux sollicitations des concurrents. Et bien voilà ce qu'il fallait retenir de ce premier cours, l'EKB, le parcours d'achat en 5 étapes. C'est le modèle le plus universel qui soit, il existe pour tous vos achats.
Encore une fois, il est plus ou moins conscient, il est plus ou moins automatisé, mais vous passez pour tout achat par les 5 phases de l'EKB. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les processus décisionnels, l'évaluation des alternatives, il y a une vidéo pour ça. Et puis, on va faire aussi dans une autre vidéo un peu les stratégies marketing à chacune de ces étapes, parce que vous verrez comment, effectivement, les marques doivent agir en fonction de chaque étape par laquelle passe le consommateur. Voilà, merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la synthèse de ce cours en cliquant dans la description, c'est gratuit. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster, je répondrai. Il me reste à vous remercier de votre attention. Merci à Dorian derrière la caméra, merci à ceux qui m'ont aidé à préparer ce cours. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, je vais aller nager avec les requins.